dans cette nouvelle série Make-up. Tous les derniers dimanches du mois, vous allez avoir droit à une interprétation make-up d'un tableau choisi un petit peu au hasard, mais avec certains critères en fonction à chaque fois. Là, j'ai choisi un des tableaux les plus cotés de 2021. Parce que voilà, je me suis dit pourquoi pas innover, créer de nouvelles choses. En plus, j'aime bien ce côté un petit peu abstrait. C'est pas du tout compliqué à faire. En même temps, c'est pas le but là, c'est pas que vous le reproduisiez chez vous. Ou peut-être, hein, si jamais ça peut vous inspirer à créer des maquillages, des textures, des quoi que ce soit. Là, j'ai vraiment voulu créer ce make-up là, du coup, qui est vraiment mon inspiration, mon interprétation en tout cas du tableau. Donc, pour le tableau que j'ai voulu interpréter avec vous aujourd'hui, alors je vais me décaler un tout petit peu. C'est un tableau de Claude Monet, Dieppe 1882. J'ai trouvé ce tableau un peu par hasard et j'ai vraiment voulu créer, on va dire, un look qui se rapproche un petit peu entre la verdure et le ciel bleu qu'il y a eu au-dessus. J'ai vraiment voulu m'inspirer en fait de ça. Il y a des petites notes rouges du toit que j'ai également voulu introduire, des petites notes grises des bâtiments. J'ai vraiment voulu créer une espèce de petite... c'est vraiment abstrait, on s'en bien d'accord. Et puis c'est mon interprétation, hein. C'est la façon dont moi j'ai ressenti le tableau, de la façon dont moi je le vois en tout cas. Donc j'ai vraiment voulu recréer un petit peu l'univers de la color story finalement qui m'évoque le tableau. À savoir en plus que ce tableau a une petite histoire assez sympathique puisque pendant cette très magnifique année Covid que nous avons vécue, le tableau avait été mis aux enchères en fin de compte du coup en ligne on va dire puisqu'on ne pouvait pas sortir de chez nous, rappelez-vous, on était tous confinés et les mises aux enchères de ce tableau avaient été initialement prévues en fait pour 1 million d'euros. Oui, il y a 1 million d'euros sur mon visage. C'est ça le main. 1 million d'euros et en fin de compte, je crois que ça a été un des plus grands flops de l'histoire finalement parce que ce tableau, comme vous pouvez vous en douter, on n'achète pas un tableau à 1 million d'euros via une photo. C'est toujours mieux de pouvoir le voir, de constater un petit peu, regarder les jeux de texture, de lumière. Sur une photo, on s'en rend beaucoup moins compte. Et c'est ça qui est arrivé du coup à ce tableau. Parce que je cite l'article. C'est certainement le plus gros flop de 2021. En juin, la maison de vente Rouillac a proposé aux enchères une vue impressionniste de Dieppe par Claude Monet. Mise à prix 1 million d'euros, l'œuvre intitulée Dieppe 1882 a finalement dû être retirée de la vente faute d'acheteurs. Alors que la mise aux enchères du tableau de Monet déchaîne habituellement les passions, on est bien d'accord, l'événement français tant attendu a ici finalement tourné au vinaigre. L'insuccès de Dieppe est-il dû à son sujet? Pas du tout. Au contexte sanitaire actuel, oui, complètement. C'est bel et bien le Covid-19 qui a empêché la vente des potentiels acheteurs étrangers ne pouvant venir sur place du coup, ne pouvant venir sur place voir l'œuvre. Leur envie d'investissement se serait comme envolée de ce qu'ils disent. Et comme je citais tout à l'heure, on n'achète pas un tableau à 1 million d'euros sur une photo. Explique Philippe Rouillac, du coup, qui l'assure, il y aura des rebondissements pour ce tableau, vous verrez, car c'est un bien qui est rare et qui n'est plus vendu sur le marché français. Donc forcément, on ne peut pas acheter un tableau à 1 million d'euros via une photo. Donc c'est pour ça que la vente aux enchères a fait un gros flop, malgré le fait que ce soit un Monet. J'ai vraiment voulu créer un look inspiré de ce dit tableau. J'espère que le résultat vous le trouvez sympa et probant. Je vous laisse tout de suite avec la réalisation. Donc je vais commencer tout de suite. Je vais partir avec base P-Louise numéro Hint of Mint, qui sera la verte, et je vais prendre aussi la Touch of Frost, qui sera la bleue, parce que j'aimerais en fait un peu créer ce côté un petit peu verdoyant, un peu verdure qu'il y a sur le tableau. Hop, étant donné que c'est une interprétation, j'ai un petit peu le droit de faire ce que je veux. C'est vraiment abstrait, hein. Comme j'ai dit précédemment, là, c'est vraiment en fait une interprétation. J'ai pris le tableau là, il n'y a même pas 10 minutes. Et là, je vais voir en fait comment je vais faire. J'ai pas réfléchi en fait à comment j'allais faire avant. Parce que je veux vraiment en fait avoir mon inspiration brute. Là, je suis un peu bas. Je veux vraiment avoir mon interprétation brute en fait, ma réalisation, ce côté un petit peu artistique en fait, nature. Hop. Qui là me rappelle du coup en fait bien le côté verdoyant du tableau. Ah, c'est pas mal comme ça. À part ça, j'ai vraiment hâte aussi de faire l'émission sur TF1. Hop. Vous voyez, par exemple, là, j'avais prévu de faire un truc tout allongé.
et de suivre la forme verte. Mais là, là, je suis plutôt en train de suivre en fait carrément autre chose. Oui, des fois l'inspiration, hein, on voit poser, la couleur inspire autre chose. Je pense que je vais vraiment faire travailler à plat en fait. Pour ça, j'ai pas réfléchi avant à ce que j'allais faire, parce que j'ai encore aucune idée de ce que je vais faire. Vous, de toute façon, vous avez déjà vu le maquillage. Mais là, en gros, je pars dans le flou le plus total. Là, je vais venir, du coup, hop, poudrer, on va dire, mes fards. Donc là, je prends une teinte verte assez claire de ma palette Be Perfect juste ici. Juste pour dire de venir, en fait, hop, créer ce halo un peu verdoyant qu'il y avait qu'avait le tableau, en fait, tout bêtement. Après, ce que je trouve fascinant aussi, c'est l'histoire de ce tableau, du coup. C'est quand même dingue de se dire... oui, faut pas acheter avec un tableau, avec une photo. Hop, là je prends un bleu clair. La teinte Nebula de ma palette Be Perfect. Hop, Carnival 5. Hop, je viens. Du coup, poudrer en fait ma forme. Donc là, j'ai ma base, on va dire. Ma palette est broyée. Parce que j'ai pris le train et je pense un connard a pas fait attention en mettant sa valise sur mes affaires. Du coup, ça a éclaté la vitre. C'est bien ça, parce que du coup, cette personne-là aura des années de malheur sans savoir pourquoi. Ça, c'est pas mal. Là, je vais venir me munir de tous les plus petits pinceaux que je peux avoir, des plats, des moins plats. Je veux vraiment des effets de texture un peu différents. Là, je vais venir prendre des fards vert foncé pour venir en fait créer, on va dire, des nuances comme ça. Je vais peut-être vous zoomer un chouille plus en fait, hein. Bonjour. Un vert plus clair que je viens en plus intégrer. Je prends des teintes vert encore plus foncées que celles que j'ai ajoutées là. Pour venir commencer à créer des petites ombres par-ci par-là. Je vais venir prendre un peu de jaune. Virgule, c'est vraiment juste pour venir en fait de venir apporter de la nuance en fait. C'est vraiment abstrait et j'aime beaucoup. Je pense que je vais quand même me servir des teintes de gris pour la jonction un petit peu entre le... ici un peu. C'est bon, je crée vraiment des espèces de nuances, des teintes, je sais pas trop ce que je fais. Je sais pas, je me laisse porter par le tableau. Je vais prendre un petit peu de fard gras blanc. Je vais venir créer l'espèce de nuage. Et là, je viens poudrer en fait mon fard gras avec une petite poudre transparente. Je vais juste venir me faire un trait de liner, évidemment. Non, je vais juste me mettre un coup de mascara. Ouais. Je vais juste mettre un coup de mascara. Je vais mettre le Fake It Baby de chez Nocibé, comme d'habitude, hein, mon mascara. Parce que j'ai pas envie d'apporter trop de dimension au maquillage, en fait. Je vais également mettre un crayon vert dans ma muqueuse inférieure. Et pour le rouge à lèvres, je vais juste venir mettre un rouge à lèvres rouge de chez Sisley. Ainsi qu'un gloss. Là, c'est le gloss de chez Fabien Cosmétique. Voilà, c'est le premier gloss qu'il y avait sur ma table. Et voilà pour ma reproduction du tableau. Voilà, voici du coup mon look final. C'est pas spécialement un maquillage très élaboré, là c'est pas non plus un tuto en particulier, c'est vraiment juste un petit coup de plaisir, voilà. Envie de m'amuser à faire des choses. Je suis quand même maquillé pendant près d'une demi-heure. Finalement, en même temps, c'était plutôt simple à faire parce que c'est quand même plutôt abstrait. Puis j'ai pas non plus apporté tous les détails qu'il y avait sur le tableau, c'est pas le but non plus, mais en gros les couleurs principales qui moi m'ont tapé à l'œil plutôt sont là.
Donc pour moi, voilà, c'est vraiment un petit peu la pré-réalisation du tableau. Non, j'aime beaucoup l'idée. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et la liker évidemment, ça fait plaisir, ça mange pas de pain, merci beaucoup. N'hésitez pas également à me dire si ce genre de contenu ça vous plaît. Dans tous les cas, j'en ai prévu plein. Voilà. Mais n'hésitez pas à me dire si ce contenu vous plaît, j'aime bien un petit peu changer, apporter des nouveautés du coup à ma chaîne YouTube. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!